Je suis comme tout le monde. Un peu plus que tout le monde. Je crois que tout le monde est triste. Mais avec chez vous, évidemment, un Bien degré sûr, d'intimité, de bien sûr, proximité supplémentaire. C'est une partie de ma vie qui s'en va. Et une partie assez importante. J'avais un lien mystérieux avec Johnny. Pourquoi mystérieux ? Parce que cette amitié n'allait pas de soi. Entre... Racontez-nous d'abord, vous le croisez, vous le rencontrez à la fin des années 70. Je le raconte à la fin des années 70. Une interview. J'ai travaillé à l'usine pendant 3 ans, je suis sorti de l'usine, j'ai publié mon premier livre, et pour gagner la vie de ma jeune famille, je fais des piges dans une radio locale qui s'appelle Radio Nord-Est. Et le rédacteur en chef, un jour, me dit « Tiens, tu devrais prendre un agra, va faire une interview de Johnny, il chante à Nancy ce soir. » J'ai dit « Bon, d'accord, j'y vais. » J'arrive dans le parc des expositions de Nancy. J'arrive un peu en retard, mais ça n'avait pas une grande importance parce que Johnny était enfermé dans sa loge et ne voulait pas sortir de sa loge. Donc tout le public trépignait, tapait des pieds, chantait, criait « Johnny, Johnny ». Et Johnny est enfermé dans sa loge. J'aborde quelqu'un du staff de Johnny et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» Il me dit « Je suis chauffeur, secrétaire et garde du corps de Johnny. » Il s'appelait Alain Donat. Et je lui dis, mais c'est bon, c'est vraiment le type qu'il me fallait. Je veux une interview de Johnny. Est-ce que tu peux aller lui demander? Il me dit, non, je ne peux pas lui demander. Il est enfermé dans sa loge, on ne sait pas ce qu'il a. Il a le blues, il n'est pas bien, il ne veut pas sortir. Je lui casse tellement les pieds que le type se lève, rentre dans la loge et ressort aussitôt. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit rien. Et 5 minutes plus tard, la porte de la loge s'ouvre. Johnny sort, il portait un blouson de cuir, un pantalon de cuir noir, des bottes mexicaines assez hautes, sa guitare dans le dos, le visage très sombre, en même temps très beau. C'était à ce moment-là, je me suis dit, c'est la sainte face de la destroyance rock qui apparaît. Il était magnifique. Magnifique. Et je comprends ce qu'est une star, parce que tous les gens qui étaient dans backstage, les pompiers, le médecin, l'équipe, les curieux qui avaient le droit de rentrer, tout le monde est plaqué contre les murs et Johnny s'avance. Il s'avance très lentement, à pas compter. Moi, je me dépêche de me relever. J'étais assis par terre à côté de son secrétaire chauffeur garde du corps. On se relève tous les deux. Et le secrétaire de Johnny avait dû lui dire « Il y a un casse-pied avec une mèche et un agra qui veut une interview. » Et quand Johnny passe devant moi, je ne dis rien naturellement, il s'arrête, il me sourit. Et il me dit, c'est toi qui veux me torturer après le concert? Je dis, oui Johnny. Et il me répond, tu sais mon métier, c'est chanter, c'est pas parler, mais passe dans ma loge après. Après le concert, je passe dans sa loge, j'ai emporté 2 petits bobineaux pour mon agra. C'est pas assez, il parlait très disert, très détendu, très bavard. Quand l'interview est terminée, moi je suis très content. C'est une rencontre très amicale, très sympathique, très forte. Je remballe mes affaires et je m'en vais. Il m'a dit, mais où tu vas? Je dis, j'entre chez moi. Il m'a dit, mais non, on va aller dîner ensemble. Et il avait, dans la zone commerciale de Nancy, il avait réservé un restaurant, le seul ouvert, il était 8h30 du matin, un restaurant avec un toit de chaume comme, vous voyez, pour zone commerciale. Ouais. Et là, on a dîné tranquillement, je me souviens même de ce qu'on a pu dîner, on a bu du vin de Bourgogne, et on s'est quitté à 3h du matin, et en fait, on ne s'est jamais quitté. Depuis ce jour-là, c'est pour ça que je dis c'est une amitié mystérieuse, parce que je pense que lui s'est demandé quel était le lascar qu'il avait en face de lui, qu'il lui disait qu'il était écrivain, journaliste, parce que je lui ai raconté que j'avais travaillé à l'usine, tout ça. Mais c'est passé, on ne s'est jamais quitté. Et je disais tout